également technique. Une belle démonstration de force des Ivoiriens qui, autant que faire se peut, se battent avec Pépé qui élimine un défenseur allemand qui attaque. Il se retrouve dans un 2 contre 3. Il a l'entonnoir de l'opération. Une passe pour peut-être le deuxième Ivoirien. Mauvais contrôle de Adingra qui avait l'opportunité de permettre à la Côte d'Ivoire de prendre l'avantage à la 87e minute. Mauvais contrôle du pied droit de Adingra qui n'a pas pu faire la différence. Adingra qui a remplacé Amad Diallo. Un match passionnant, un match fascinant entre ces deux équipes qui proposent un beau football. Même si la domination est allemande pour l'instant, ils ont la possession de la balle encore, ils se retrouvent menaçants. Sur le côté gauche, c'est toujours la même histoire, c'est toujours la même chose avec Brown et Wirtz qui sont menaçants. Heureusement que le jeune Oulaï a récupéré ce ballon, tout de suite récupéré par le 23 allemand qui va déclencher un tir depuis les 20 mètres, pas loin de l'entrée de la surface de réparation. Je pense que ça va être un corner pour l'Allemagne. L'Allemagne qui frappe à la porte. Je n'ai pas envie de dire que ça sent le but, mais les Allemands sont de plus en plus menaçants avec des Ivoiriens qui ont décidé de défendre au lieu de jouer le match à fond sans surtout avoir ce bloc défensif et procéder par contre-attaque, car encaisser un but contre l'Allemagne, n'est-ce pas, c'est une équipe, nous savons, qui joue hyper bien en défense et qui sait préserver un score, tout comme le faisaient ces Italiens durant toutes ces Coupes du Monde. Un super corner, je pense que ça ne va pas être un but. But de l'Allemagne, l'arbitre dit but de l'Allemagne, ou alors faute sur le gardien ivoirien. À l'issue du corner, il y a eu un contact entre l'attaquant allemand qui a marqué de la tête, mais le gardien ivoirien s'est retrouvé au sol. Je pense que le but a été annulé. Est-ce qu'ils vont consulter le VAR, le VAR, la vidéo pour une décision capitale? Je pense qu'il y a une faute sur le gardien ivoirien. On attend la confirmation ou l'information des officiels. Est-ce que le but va être validé à la 21e minute? Le gardien ivoirien Yaya Fofana est toujours au sol. 0-0. Je pense que le but n'a pas été validé. C'était un coup de tête, si je ne m'abuse, du numéro 5 allemand. Je vous donnerai son nom tout à l'heure. C'est effectivement le numéro 5 allemand, Pavlovic. Que pensez-vous de cette action? Pensez-vous qu'il y a eu faute? Il a chargé le gardien, donc, selon l'arbitre. Heureusement pour la Côte d'Ivoire, plus de peur que de mal. 0-0 entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne dans un match clairement dominé par l'un des favoris de cette compétition. Sans oublier que la Côte d'Ivoire également a la capacité, le potentiel d'émerveiller le monde du football. Est-ce la pause fraîcheur pendant que Agbadou, Sangaré, les joueurs ivoiriens discutent chaudement avec l'arbitre? Yaya Fofana qui s'est fait traiter par l'équipe médicale ivoirienne. Je pense qu'il va relancer le jeu sous le regard, n'est-ce pas, un peu frustré de Pavlovic qui pensait avoir ouvert le score. 23 minutes 0-0. Dégagement donc de Yaya Fofana. Tout de suite récupéré dans leur camp par les Allemands, par Mecha. Mecha qui est un joueur très efficace milieu de terrain allemand qui va jouer vers Pavlovic qui joue sur le côté gauche vers la ligne de touche qui va retrouver Mecha. Ils vont venir vers Musiala. Musiala va retrouver Kimmich. Kimmich qui a le contrôle du ballon, le numéro 6 allemand qui va retrouver Schlotterbeck. C'est Brown qui a maintenant le ballon devant Kessié qui le force à jouer en arrière. Kimmich récupère le ballon, va repartir vers le côté droit avec le numéro 19 allemand. Sané. Sané qui essaie de dribbler. En face de lui, il y a Conan, le latéral gauche ivoirien qui
Ils bloquent bien. Les Allemands vont toujours garder le ballon. Après ce petit dégagement temporaire de l'équipe ivoirienne, en l'occurrence Sangaré, récupération allemande qui remet toujours la pression avec une mauvaise passe du numéro 15 allemand, Schlotterbeck, une balle qui sort en touche. Et ce qui va permettre aux Ivoiriens, j'ai envie de dire, de souffler, car c'est la pause fraîcheur. Mon Dieu, que de suspense, hein. Surtout pour l'équipe de Côte d'Ivoire, qui en ce moment protège bien les buts de Yaya Fofana, mais un peu inquiétant. Qu'à cela lui tienne, 0-0, ça fait l'affaire de notre Côte d'Ivoire. Un match qui, j'espère, va changer, parlant de sa physionomie avec les Ivoiriens tout de suite, qui essaie de partir à l'attaque avec Diomandé, menaçant sur son côté gauche, favorisant Santaro, but de Amad Diallo. Non, 8 buts des Ivoiriens. Les Ivoiriens ouvrent le score. Les Ivoiriens ouvrent le score. Kessié, le capitaine de la Côte d'Ivoire. Dès la reprise après la pause de fraîcheur, les Ivoiriens viennent d'ouvrir le score face à l'Allemagne à la 29e minute. Et évidemment, il s'agissait, comme je le disais, de l'excellent, du virevoltant, de celui qui certainement va entrer dans la légende, Diomandé Yohan, parti de son côté gauche, avec ses dribbles exceptionnels. Il va être peut-être le héros de cette Côte d'Ivoire. Il va faire un sentant retrait du pied gauche. Amad Diallo de son pied gauche va essayer de mettre la balle au fond des filets. Mais Neuer, le gardien allemand, va intervenir de façon exceptionnel, mais heureusement que Kessié, le capitaine ivoirien, était derrière Amad. Il était là au bon endroit, au bon moment. Le capitaine ivoirien vient d'ouvrir le score pour la Côte d'Ivoire avec un tir du plat du pied. 1-0 pour la Côte d'Ivoire. Quelle époque extraordinaire que nous vivons. Les éléphants qui célèbrent, qui sont heureux. Waouh! Est-ce qu'il va être le héros de cette Côte d'Ivoire si les choses ne changent pas? La stratégie de Emers Faé a fonctionné, celle de procéder donc par contre-attaque, car j'étais très inquiet. Les choses vont certainement s'emballer et s'accélérer. Excusez-moi, je suis tellement excité, je suis tellement content. Côte d'Ivoire 1, Allemagne 0, avec les Allemands qui apparemment veulent procéder à des changements. C'est la 106e sélection du capitaine Kessié qui vient d'ouvrir le score, et ceci a la potentialité d'être un but historique, surtout s'il qualifie la Côte d'Ivoire pour la première fois au deuxième tour pour une Coupe du Monde. À cela tienne, les Allemands s'entrent dans la surface de réparation. Égalisation de l'Allemagne à la 67e minute. Les Allemands reviennent au score par l'entrant sur un beau centre parti du côté droit avec une belle reprise de volée. Il bat le portier ivoirien Yaya Fofana. Allemagne 1, Côte d'Ivoire 1. Dans cette belle rencontre, le ballon est parti du milieu du terrain. Les changements qui ont été faits par l'entraîneur allemand ont porté leurs fruits, n'est-ce pas? C'est un très beau but du pied gauche, hein, un très beau but allemand, un centre parti du côté droit et une reprise du numéro 26 qui vient d'entrer et qui met la balle au fond des filets d'une belle reprise avec son pied gauche. Côte d'Ivoire 1, Allemagne 1. Du sens que le match va être de plus en plus intéressant. Est-ce qu'il est temps pour Emers Faé de procéder à des remplacements? Pendant que, sous le regard de ce capitaine, Kessié en fait qui est en train de motiver les troupes, hein. Kessié qui est en train de motiver les troupes, qui dit à tout le monde ça va aller, ok. C'était donc à l'instant un but de Undaf, le numéro 26 allemand, n'est-ce pas, qui avait marqué un but lors de la rencontre déjà contre Curaçao. Les Allemands encore une fois dans la surface de réparation ivoirienne. Les Ivoiriens doivent se ressaisir, ils doivent se réorganiser, purée.
après surtout le coaching gagnant pour l'entraîneur allemand, Nagelsmann, avec ce centre encore une fois venu de la droite, et Amiri qui a trouvé magnifiquement Undav, le numéro 26 allemand, qui était au point de penalty, et il a mis la balle au fond des filets pour l'égalisation. Un but partout si vous venez de nous prendre en marche dans ce match fascinant entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne, qui est pratiquement à la 70e minute. Les Allemands qui contrôlent le jeu depuis les 10 dernières minutes, les Ivoiriens qui jouent beaucoup plus bas, qui vont essayer de se dégager avec Conan qui fait une mauvaise passe. Inao était pas loin, qu'à cela ne tienne, les Allemands sont dans le camp ivoirien. Ils sont sur le côté droit. Ça va être un contrôle tout doucement de ce numéro 9 allemand. Il trottine, retrouve Rudiger qui a quand même fait la différence depuis son entrée, qui a permis de stabiliser la défense allemande. Rudiger et toute son expérience. Les Allemands se organisent, un centre dans le dos de la défense ivoirienne. Heureusement qu'il y a eu le dégagement de Cinco qui est toujours vigilant et qui fait un excellent match. Un long dégagement et là c'est une course-poursuite entre Diomandé et Rudiger qui vient dégager le ballon avec toute la rigueur qu'il impose dès qu'il est sur le terrain, la différence qu'il fait. Mais il y a un duel réel que nous observons en ce moment entre le milieu de terrain ivoirien et le milieu de terrain allemand qui, pour l'instant, a le dessus et cela est clair. Donc, le coaching côté allemand a payé pour l'instant. Il n'y a eu que des actions pratiquement défensives pour la Côte d'Ivoire depuis les 10-15 dernières minutes. J'ai l'impression qu'il est temps pour Emers Faé de procéder à des remplacements, surtout avec la chaleur, l'humidité et tout ça. Okay, en tout cas, il y a toujours la sérénité sur le visage du capitaine Kessié qui est en train de sourire. Chaque équipe peut marquer à tout moment. C'est la pause fraîcheur. Petit repos pour votre serviteur. Côte d'Ivoire 1, Allemagne 1, 71 minutes de jeu. Bienvenue encore une fois sur Radio La Voix de l'Afrique avec Sékou Fofana qui fait son entrée en milieu de terrain pour la Côte d'Ivoire. Je l'avais prédit. Il est temps de permettre à des jambes fraîches d'opérer sur ce terrain alors que là c'est un dégagement des joueurs allemands après la pause fraîcheur. L'entrée de Adingra qui peut également permettre à la Côte d'Ivoire d'avancer, de prendre l'avantage dans ce match. Adingra et Sékou Fofana qui ont fait leur entrée. Sékou Fofana en milieu de terrain et en attaque Adingra. Côte d'Ivoire 1, Allemagne 1, 75 minutes de jeu dans ce match fascinant, dans ce match intéressant que vous offre Radio La Voix de l'Afrique dans la plus grande des simplicités. C'est un bonheur de regarder, de vivre cette Coupe du Monde avec vous pour les matchs que nous sélectionnons. Et déjà Yaya qui se fait menaçant. Nous savons que Yaya est un infatigable. La Côte d'Ivoire avait besoin justement de cet apport par Yaya Fofana qui va en 1-2 avec son attaquant Boni. Mais les Allemands récupèrent le ballon qui joue maintenant calmement. J'ai l'impression qu'ils ont repris un peu confiance après une belle période de panique des Allemands qui dégageaient les ballons un peu n'importe comment et procédaient à partir dès qu'ils étaient dans les 30-40 mètres de la défense du camp ivoirien. C'est un long ballon en retrait pour son gardien Yaya Fofana qui va l'envoyer du côté de Singo dans le camp allemand, mais la tête du défenseur ivoirien va sortir en touche. Ce ballon va être récupéré par le numéro 10 allemand, par le numéro 18 allemand qui va procéder à cette touche. Les Allemands, long ballon dans le camp ivoirien, dégagement de Kessié. Récupération de Inaoui. Il y a faute, il n'y a pas faute. Je pense qu'il y avait faute sur Inaoui. L'arbitre laisse jouer. Il laisse jouer également concernant ce qui aurait pu être une faute concernant Kessié. 2 joueurs au sol. Le numéro 26 ivoirien, le jeune Inaoui. Inao, pardon, je dis Inaoui. Ok, c'est Inao Oulay. Inao, je m'excuse. Et l'Allemand au sol. Je vous promets que le match par moment est assez
assez, je dis intéressant, de par l'arbitrage. Alors, Fred, je pense que je vais te donner raison. L'arbitre perd les joueurs. Fred, I love you. Tu as raison. Tu as raison. Ce qui vient de se passer prouve ce que tu as dit, Fred. Bravo à toi. Good call, good call. Un but partout entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne. 77 minutes pendant que les Allemands partent de la gauche vers la droite et revient vers Rudiger. Un peu avancé, ils sont dans la surface de réparation, passe en retrait. Récupération du très efficace et énergétique Inao qui relance Diomandé qui est sur le côté droit et les Ivoiriens sont menaçants à l'entrée de la surface de réparation allemande 3 contre 6. Les Allemands se replient. Transversale de Inao, balle à entrée de Conan qui va retrouver l'un de ses défenseurs, en l'occurrence Agbadou, le numéro 20. Contrôle de Kessié. Une passe vers la droite, vers sa droite pour Inao. Inao pour Cinco. Cinco pour Kessié. La balle circule. Une touche de balle pour les Ivoiriens. Sur le côté gauche pour Cinco. Une passe pour son latéral gauche, Conan. Conan revient vers Cinco. Il a Kessié à côté de lui. Les Allemands ont également formé un bloc défensif. Assez bas, ils mettent le pressing. Les Ivoiriens font tourner le ballon qui va se retrouver dans les pieds de Yaya Fofana qui calme le jeu à la 78e minute. Est-ce que les deux équipes veulent maintenant juste jouer les 12 dernières minutes plus d'arrêt de jeu pour un match nul qui ferait l'affaire des deux? Je pense qu'il ne faut pas prendre ce risque. Il faut essayer de remporter ce match qu'ils peuvent bel et bien gagner. C'est possible de gagner ce match. Pendant que sur votre écran, en bas à gauche de votre écran, vous voyez les deux entraîneurs certainement qui observent tous les petits détails de cette rencontre maintenant très stratégique. Les Ivoiriens avec Cinco qui sont dans le camp allemand, avec Yaya Diomandé qui va essayer de faire, Yoran Diomandé qui essaie de retrouver son attaquant de pointe, qui va perdre le ballon. Les Allemands font la relance, un face-à-face entre Havertz et l'excellent Baude, le grand défenseur ivoirien, très physique, Cinco, n'est-ce pas, qui, j'ai l'impression, est blessé. J'espère que non. J'espère que non. Est-ce une crampe? Il se tient la jambe, la cuisse gauche après une superbe intervention. Pendant que l'entraîneur allemand se plaint, il se dit que les joueurs ivoiriens peut-être veulent jouer le temps. Les services médicaux sont en train d'aider Cinco, le brave défenseur ivoirien, à se relever. Il a perdu la balle qui est sortie en touche sur le côté droit du terrain. Dès que la balle est sortie, il s'est tenu la cuisse gauche. Est-ce qu'il a des crampes? Le jeu est relancé. Est-ce qu'il est sur le terrain? Est-ce que les Ivoiriens jouent toujours à 10? Rudiger. Les Allemands qui partent à l'attaque. Ils sont à l'entrée de la surface de réparation sur le côté gauche. Et c'est un centre en retrait qui va percuter l'arbitre, qui va jouer, ça va être une balle entre deux pour remettre la balle en jeu. Car il a interrompu l'action de jeu allemande. Et ils repartent tout de suite à l'attaque avec les Ivoiriens qui sont bien repliés. Les Allemands qui mettent la pression. Un but partout, 81 minutes entre ces deux matchs. Belle intervention de Sékou Fofana qui va remettre la balle au nouvel entrant Adingra qui essaie de passer. Il passe en 2-3 défenseurs allemands. Une passe du côté droit vers Johan Diomandé qui est à l'entrée de la surface de réparation et qui, j'ai l'impression, est fatigué. Va bénéficier d'une sortie de touche. Diomandé a l'air d'être exténué. Ce serait bien de procéder à un remplacement. Et j'ai l'impression que ça va être le cas car j'observe Doué, l'Ivoirien, qui va certainement faire son entrée.
les deux équipes sont dangereuses et à tout moment peuvent être menaçantes, alors que là il y a une information quand même assez capitale, hein. Singo est sorti à la suite de cette blessure à la cuisse gauche. J'espère que ce n'est pas trop grave car il est précieux, surtout pour ce qu'il apporte défensivement. Et c'est la raison pour laquelle Doué, l'excellent Doué également, hein, qui souvent commence les matchs, est souvent titulaire, a fait son entrée. Donc c'est l'excellent Singo sorti sur blessure pour l'excellent Doué. Et c'est reparti avec les Ivoiriens qui passent à l'attaque tout de suite avec un super centre de Conan parti du côté gauche vers le point de penalty avec le nouvel entrant ivoirien pendant que Singo se couvre le visage. Est-ce qu'il est en train de pleurer? J'espère franchement que ce n'est pas trop grave pour le jeune défenseur ivoirien qui est excellent. Il reçoit les soins de l'équipe médicale, l'équipe technique ivoirienne. J'espère vraiment que Singo va pouvoir se remettre pour le prochain match. On a besoin de lui. Alors que les Allemands essaient de défendre contre ce corner ivoirien qui est bien tiré. Un coup de tête de Singo dans la défense allemande. Ils essaient de se dégager autant que faire se peut, mais les Ivoiriens récupèrent tout de suite le ballon avec Sékou Fofana qui est excellent depuis son entrée, qui fait une passe à Adingra. Adingra qui joue avec Sékou Fofana, qui va enclencher un tir, ce détonateur qui n'ira pas loin contre Allemand. Récupération de Kessié qui va retrouver Diomandé sur le côté droit, qui est au coude à coude avec l'excellent Rudiger. Une petite passe de Diomandé vers le point de pénalty et les Allemands vont dégager ce ballon. Sortie en touche pour l'Allemagne. Ou alors c'est un ballon plutôt ivoirien. Et j'ai l'impression que Diomandé va sortir. Je pense que j'avais vu juste. Diomandé va sortir, c'est officiel. L'excellent Diomandé a l'air exténué. Il a l'air hyper fatigué. L'entrée de Pépé qui est également excellent. C'est l'avantage de cette équipe de Côte d'Ivoire. Ils ont un banc empli de talent. Et donc à la 84e minute, nous voyons les sorties de Diomandé pour la Côte d'Ivoire, l'entrée de Pépé. Et la sortie de l'attaquant de pointe Havertz, le numéro 7 allemand qui sort, qui n'a pas été brillant dans cette rencontre, qui est également sorti en cette 84e minute. Et c'est reparti. Une touche intéressante pour les Ivoiriens avec Doué qui l'a joué en retrait pour l'excellent Inao, le jeune de 20 ans, qui retrouve Kosonou qui va jouer avec Agbadou. Agbadou Doué qui est sur le côté droit. Une bonne belle passe pour Pépé qui vient d'entrer. Pépé pour Doué. Doué qui rejoint en arrière sous le pressing des Allemands qui essaient de récupérer le ballon. Fofana joue la balle du pied, il va le dégager le ballon, cela s'entend, du pied gauche, tête allemande, la balle se retrouve dans le camp ivoirien, les Allemands qui sont menacés à l'entrée de la soirée d'opération, un tir des 20-25 mètres sur le côté droit du numéro 26 allemand qui a égalisé pour l'Allemagne, mais super arrêt de Yaya Fofana qui était vigilant, n'est-ce pas, qui n'a pas été particulièrement inquiété par ce tir allemand. Chaque équipe peut faire la différence à tout moment. La bataille au milieu du terrain est très âpre. Nous sommes à la 85e minute. Est-ce que ça va être un point pour chaque équipe ou alors la qualification pour l'une d'entre elles? Vous suivez le match Côte d'Ivoire-Allemagne sur Radio La Voix de l'Afrique. Salut aux camionneurs, salut aux chauffeurs de taxi, salut à tous et toutes celles, les infirmiers et les médecins honnêtes et tous et toutes celles qui œuvrent pour que cette humanité fonctionne comme cela se doit. Un petit arrêt de jeu, je me demande pourquoi. Un petit avertissement verbal pour le coach ivoirien par l'arbitre. Je me demande bien pourquoi. Il demande au coach ivoirien de reculer un tout petit peu. Pourquoi? Il était peut-être un peu trop proche de la ligne de touche pendant que les Ivoiriens repartent à l'attaque avec ce long ballon pour Sékou Fofana. Il est dans le camp allemand sur le côté gauche dans la surface d'opération. Passe en retrait, une mauvaise passe pour Kessié et qui va être récupéré par les Allemands. Intervention numéro 22 ivoirien qui vient de faire son entrée, qui va commettre une faute. Une faute sur le milieu de terrain allemand, sifflé par l'arbitre. Purée, la rencontre s'est accélérée.
elle est hyper physique. Ce qui est très beau dans cette rencontre, c'est le fait que les Allemands n'ont pas pu dominer le match pour ce qui est de l'aspect physique, l'aspect tactique, stratégique. Les Ivoiriens ont joué physiquement, car c'est ce qu'il faut faire avec ces Allemands qui imposent un jeu physique et également technique. Belle démonstration de force des Ivoiriens qui, autant que faire se peut, se battent avec Pépé qui élimine un défenseur allemand qui attaque. Il se retrouve dans un 2 contre 3. Il est à l'entrée de la surface de réparation. Une passe pour peut-être le deuxième but Ivoirien. Mauvais contrôle de Adingra qui avait l'opportunité de permettre à la Côte d'Ivoire de prendre l'avantage à la 87e minute. Mauvais contrôle du pied droit de Adingra qui n'a pas pu faire la différence. Adingra qui a remplacé Amad Diallo, qui a fait un match assez décent dans l'ensemble. Ce n'est pas fini, les choses s'accélèrent, le match s'emballe, la pression monte, tout le monde respire profondément. Pendant que les Allemands récupèrent le ballon, ils sont à 15-16 mètres de l'entrée de la surface de réparation ivoirienne. Les Ivoiriens ont formé et remis en place leur bloc défensif. Pendant qu'ils prennent le temps, Rudiger, à 16 mètres toujours de l'entrée de la surface de réparation, ils trottinent, ils essaient de trouver la faille. Chimique qui va faire un petit centre, il accélère un peu, ils sont à la surface de réparation, un tir dangereux dégagé par Yaya Fofana de l'entrant, le buteur allemand qui va être repoussé par l'excellent Yaya Fofana qui encourage les troupes, qui motive les défenseurs et joueurs ivoiriens, car les Allemands menacent depuis les 2 dernières minutes. Les choses bougent des deux côtés. Corner allemand, joué. Petite passe à son coéquipier qui essaie de passer devant l'excellent latéral gauche ivoirien, Conan, qui va dégager la balle en touche. C'est une touche pour les Allemands. 89 minutes de jeu. Côte d'Ivoire 1, Allemand 1. Match du groupe E déterminant pour la qualification, mais pas décisif, car ce n'est que le deuxième match. Mais le vainqueur se qualifiera immédiatement après la fin de cette rencontre, pendant qu'il y a ce long ballon mal joué par Seko Fofana pour Pépé qui lui demandait de le jouer vers la droite. Ça va vite d'un côté à l'autre, il faut le reconnaître. Dégagement de Neuer, le portier allemand, qui va mettre le ballon dans les pieds de son milieu de terrain, qui va faire une passe sur le côté droit, un centre en retrait qui ne va pas inquiéter la défense ivoirienne, car l'intervention de Yaya Fofana est salutaire. Dites-nous de ce que vous regardez cette belle rencontre pendant que nous revoyons le beau tir du numéro 18 allemand qui a été repoussé par l'excellent Yaya Fofana et l'accélération juste quelques secondes après des Ivoiriens, mais qui ne vont mal négocier ce ballon, surtout Adingra qui pouvait donner l'avantage à la Côte d'Ivoire. Les Allemands récupèrent le ballon, ils sont menaçants. Nous avons 2 Allemands contre 4 Ivoiriens dans la surface de réparation. Une passe en retrait et il a essayé de tromper Yaya Fofana qui est ultra vigilant. Qu'est-ce qu'il a fait, le joueur allemand? C'était une opportunité pour également prendre l'avantage pour le numéro 20 allemand qui a tiré un peu trop fragilement ce ballon, qui n'a pas trompé le très vigilant Yaya Fofana, qui est pour l'instant le héros pour la Côte d'Ivoire dans un nul potentiel pendant que les arrêts de jeu sont annoncés. 6 minutes d'arrêt de jeu, 90 minutes, 45 secondes de jouer. Les Ivoiriens sont sortis de leur défense, ce qui est très important pour ces arrêts de jeu. Côte d'Ivoire 1, Allemagne 1. C'est reparti avec les Allemands qui sont passés tout de suite dans le camp ivoirien. Ils opèrent du côté droit. Ils sont à 25 mètres de l'entrée de la surface de réparation. Chimique avec son numéro 23. Ils sont sur le côté droit, vers le poteau de corner. Ils jouent en retrait. Ils font que le ballon est tout de suite un centre qui ne donne rien. Récupéré par l'excellent portier ivoirien Yaya Fofana. Prends ton temps, mais il faut dégager le ballon, il ne faut pas prendre trop de temps, sinon ça va résulter par un corner, car c'est la nouvelle règle de la FIFA. Il ne faut pas trop traîner avec le ballon concernant les gardiens de but qui essaient de gagner du temps. Caissier entre 2 défenseurs allemands et ça va être une balle qui va sortir en touche pour la Côte d'Ivoire ou pour l'Allemagne. L'arbitre est indécis. C'est un ballon ivoirien qui va être joué par Doué, le numéro 17, l'excellent Doué qui a remplacé l'excellent Singo. Il cherche un coéquipier libre, il joue en retrait pour Kosonou. Kosonou qui va trouver Agbadou. Agbadou qui revient vers la droite pour Kosonou.
Kosunu qui a Doué à côté de lui et qui va recevoir de l'aide avec Pepe qui se replie. Il va perdre le ballon. Tout de suite récupéré par les Allemands. Intervention de l'excellent numéro 7, Kosunu, l'Ivoirien. J'ai l'impression que Doué a commis une faute sur le numéro 18 allemand, si je ne m'abuse, qui va écoper d'une faute. Les Allemands vont tout de suite jouer. Ils sont dans le milieu de terrain, dans le camp ivoirien. Rudiger qui est au niveau de la ligne médiane, qui va faire la passe vers la gauche à son numéro 17, qui fait cercle le ballon. Une touche de balle qui revient vers Rudiger, vers son numéro 21. Et qui lui remet le ballon. Ils vont essayer de partir sur la gauche, sur l'aile gauche plus précisément. Les Allemands obligés de jouer en retrait car le mur défensif ivoirien est impressionnant. Tous les joueurs ivoiriens défendent en cette 93e minute de ce match hyper important pour les deux équipes. Un but partout ferait l'affaire des deux, c'est clair, car les deux équipes ont remporté leur premier match lors des matchs d'ouverture. Ce n'est pas encore fini, 3 minutes à jouer dans cette rencontre entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne. Les Allemands à 16 mètres de l'entrée de la surface de réparation. Heureusement qu'il y a l'intervention de l'excellent Agbadou qui dégage le ballon, mais pas pour longtemps. Les Allemands reviennent à l'attaque tout de suite. Ils partent vers la gauche, sur l'aile gauche, avec le numéro 17 allemand qui cherche un coéquipier libre. Rudiger qui fait la passe à son numéro 23, qui essaie de faire la... Mon Dieu, est-ce un but de l'Allemagne? But de l'Allemagne, est-ce que le but est validé? L'arbitre dit oui. L'arbitre dit oui. Eh bien, ce qui faisait peur à tous les supporters des éléphants de Côte d'Ivoire apparemment vient de se passer, vient d'arriver. Il n'y a pas eu de vigilance. Un but d'une nonchalance inexplicable de l'équipe allemande dans les arrêts de jeu à la 94e minute pratiquement. Un tir, il était tout seul au point de penalty. Il était même surpris, pensant qu'il était en position de hors-jeu. Et de son pied gauche, Undav, qui a égalisé pour l'Allemagne, va donner l'avantage à son pays. L'Allemagne donc mène dans les arrêts de jeu pratiquement à la fin de ce match par le score de 2-1. Le but est parti du côté gauche à 25-30 mètres de la surface de réparation ivoirienne et les Ivoiriens jouaient arrêtés, il faut le dire. Les Ivoiriens jouaient, j'ai l'impression, arrêtés. On sent bien sûr les conséquences de la sortie de l'excellent Singo. Ils étaient distraits, ils n'ont pas été vigilants. Une passe, deux passes. La troisième passe qui retrouve Undav, l'attaquant allemand, tout seul, n'est-ce pas, sous le visage frustré des supporters ivoiriens dans les tribunes, mais ils n'ont rien à se reprocher, ils ont fait un super match et ce n'est pas encore fini, des miracles sont possibles, ok? Bref, il a donc tiré ce ballon de son pied gauche et il n'y a pas hors-jeu, comme le détermine la nouvelle technologie appliquée dans cette Coupe du Monde qui quand même fait du bien. Il n'y a pas hors-jeu selon ce que je vois. Les Ivoiriens qui ne l'ont pas démérité, menés par le score de 2-1. L'Allemagne immédiatement se retrouve en tête de ce groupe E qui, si les Ivoiriens ne reviennent pas au score, ce qui est toujours possible, se qualifieront dès la fin de ce match. Une touche concédée par la Côte d'Ivoire sur cette intervention de Doué dans le camp allemand. Pendant que nous sommes pratiquement à la fin de ce match, qui n'a pas déçu, qui a tenu toutes ses promesses. Mais mon Dieu, un coup dur pour la Côte d'Ivoire, qui a fait un excellent match dans l'ensemble. Les remplacements n'ont pas été judicieux, n'ont pas porté leurs fruits. La Côte d'Ivoire a eu des opportunités, n'est pas revenu au score, ce n'est pas fini. Est-ce que l'arbitre va siffler la fin du match? Est-ce la qualification de l'Allemagne? Touche ivoirienne, il va les laisser développer le jeu. Ça ne donnera rien. 96 minutes 25 secondes. Les Allemands demandent à ce qu'ils sifflent la fin du match. C'est beau de voir quand même les Allemands paniquer. C'est beau de voir des Allemands qui ont perdu leur sérénité. Je suis fier de mes éléphants de Côte d'Ivoire. Je suis fier de cette équipe de Côte d'Ivoire qui, quand même, devait tout faire pour ne pas encaisser ce but de ce joueur qui n'est même pas impressionnant, mais qui est opportuniste et qui a mis la balle au fond des filets de Yaya Fofana par 2 fois.